Alors, couchez-vous ou seul, genoux légèrement plus larges de la largeur des hanches, pieds aussi. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Roule les hauts des bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Les genoux peuvent se toucher ou rester légèrement écartés, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Les préoccupations. Loin. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. De la cervicale jusqu'au coccyx. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre, sans changer quoi que ce soit.
Observe la vitesse et la puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a une variation, un changement? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Ramène ton attention de nouveau au niveau de la cage thoracique. Et commence à observer les mouvements de ta cage thoracique. Observe qu'avec chaque inspiration, la cage thoracique devient plus large. Les côtes deviennent plus larges, écartées. Observe sans forcer le mouvement. Prends conscience de chaque mouvement de ton corps. Observe si ton côté droit et côté gauche de la cage thoracique s'ouvrent de la même façon. Ou s'il y a une différence. S'il y a une différence, essaye d'abord de changer légèrement ton corps
Par exemple, en roulant à l'extérieur le bras du côté plus fermé, du côté plus tendu. Une fois que tu es content de ce changement, dirige ton souffle là où il y a plus besoin. Utilise ton intention et dirige le souffle où il y a plus besoin. Observe ta cage thoracique s'ouvrir de plus en plus en équilibre droite et gauche. En gardant cet équilibre, prolonge ta respiration. Garde toujours cet équilibre entre droite et gauche de la cage thoracique et crée une respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Respiration calme, profonde et équilibrée. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, change légèrement ta respiration. Commence la respiration au niveau du ventre et seulement après, laisse-la monter au niveau de la cage thoracique. Les premiers instants de la respiration, garde ton souffle au niveau du ventre, laisse le ventre devenir plus large, plus grand, avant de monter au niveau de la cage thoracique. La respiration commence au niveau du ventre et monte au niveau de la cage thoracique. Expire librement. Inspire d'abord au niveau du ventre et après au niveau de la cage thoracique. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre et décontractée. Mais observe la sensation de calme qui s'est installée en toi. Roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Bonjour. Dandasana. Puis flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches, sur le bout des doigts, un toucher très léger sur les mains. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les lombaires légèrement vers l'avant, mets les épaules légèrement en arrière. Roule les cuisses à l'intérieur, juste légèrement, et active les cuisses pour pousser les jambes vers le sol.
Baisse les omoplates, détends les épaules. Regarde devant toi au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Et là aussi, essaie de recréer la même respiration qu'on a fait à la fin de la détente. Respire d'abord au niveau du ventre et après au niveau de la cage thoracique. Roule les bras à l'extérieur et pousse les pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Pousse les mains vers le sol comme pour toucher le sol. Et en arrière. Ok, joli. Sans perdre cette ouverture de la cage thoracique et des épaules, et les jambes. Juste légèrement. Roule le bassin en avant et prends les jambes avec les bras. Lève les sternums, baisse les omoplates. Garde la poitrine et les cuisses en contact ferme. Laisse la tête descendre en direction des jambes. Et petit à petit, vraiment petit à petit, millimètre par millimètre, prends le temps. Marche en avant avec les pieds. Garde toujours poitrine et cuisses en contact. Une fois que tu arrives à ton maximum, sans trop forcer, le maximum est là où la poitrine et les cuisses sont encore en contact. Et tu n'as pas forcément besoin de serrer les bras pour les garder en contact. Relâche les bras et détends la tête, la nuque, la gorge, le ventre. Pas besoin de forcer. On va revenir dans cette position plusieurs fois. Donc, sois gentil avec toi-même, surtout au début. Ne force pas. Garde poitrine et cuisses en contact, mais détends le ventre, détends la gorge, détends la nuque, détends les bras, les épaules. Avec les yeux fermés, imagine qu'avec chaque inspiration, l'énergie de la Terre puisse rentrer en toi par le penché pelvien. Visualise cette énergie qui rentre en toi avec chaque inspiration. Si tu connais le Mula Bandha, active le Mula Bandha, mais qui est très, très gentiment. C'est une micro-activation, quasi pas physique. Pas besoin de serrer les muscles, juste de les activer. Et tu peux activer le Mula Bandha à chaque expiration. Inspire librement, visualise l'air, l'énergie rentrer dans ton corps, active le Mula Bandha dans l'expiration pour ne pas laisser sortir l'énergie. Libère le Mula Bandha pour l'inspiration suivante. Et très doucement,
monte. Assieds-toi sur les talons et mets les mains sur les cuisses. Genou proche, lève les sternums, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sous le corps. Pousse vers le haut, sternum vers le haut, omoplate vers le bas, coccyx vers le bas. Okay. Trouve un dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Et là, commence à créer des cercles avec le lombaire, avec le bassin, sans bouger la tête. Utilise aussi les cuisses, donc roule les cuisses à l'extérieur et à l'intérieur pour t'aider à créer ce mouvement du bassin. Essaie de focaliser le mouvement au niveau du bassin et des lombaires. Si les épaules et la tête bougent légèrement, c'est pas grave. Mais essaie de garder ton dristi pour le bouger le moins possible. Tourne aussi dans l'autre sens et cherche un mouvement fluide, mouvement gentil. Ok, 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, roule le bassin en arrière, regarde ton nombril. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde vers le ciel et là aussi, pousse avec les mains contre le sol. Expire, roule le bassin en arrière et étire la partie postérieure de ton corps. Inspire, roule le bassin en avant, étire la partie intérieure de ton corps. Expire, pousse la colonne vertébrale vers le ciel et le menton vers la poitrine. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre et pousse le menton vers l'avant et vers le ciel. Encore 2 mouvements à ton propre rythme. Observe quelle partie de ton corps bouge plus facilement et laquelle a besoin de plus de liberté. Et à la fin de la deuxième, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires un peu plus longues et marche en avant avec les mains pour descendre le buste vers le sol. Garde les fesses directement sur les genoux. Laisse le front descendre vers le sol, mais garde les bras très tendus. Active jusqu'au bout des doigts. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et rends les épaules larges. Bras actifs. Continue à glisser le coccyx sur le corps légèrement, mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. 3 respirations. Détends le ventre.
À la fin de la troisième, très doucement, remonte. Plaque les mains au sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux et écarte les pieds à la même largeur du tapis. Okay. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Mais là aussi, roule les hauts des bras à l'extérieur. Laisse les bras rentrer bien dans l'articulation de l'épaule. Inspire. Avec l'expiration, lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant pour pousser encore plus la cage thoracique vers les pieds. Et sans perdre cet mouvement du bassin et de la cage thoracique, laisse les talons redescendre vers le sol, même s'ils ne vont pas toucher le sol. Continue à rouler le bassin en avant et cage thoracique vers les pieds. Les derniers instants. Et très doucement, redescends. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Trouve la version de la position de l'enfant qui te convient le plus, soit avec les genoux serrés, soit ensemble, soit avec les bras vers l'avant ou vers l'arrière. À la fin de la troisième, très doucement, remonte. De nouveau assis sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin en arrière et mets les mains au sol. Ok. Pousse la cage thoracique vers le ciel. Pousse bien avec les mains contre le sol. Et là, lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps pour étirer les cuisses. Et descends de nouveau les fesses en direction du talon. Mais garde toujours l'étirement des cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates. Continue à glisser le coccyx sur le corps pour étirer de plus en plus les cuisses. 3 respirations. Regarde soit devant toi, si tu as de la tension au niveau de la nuque, soit un peu plus haut. Mais essaie d'éviter de laisser la tête partir en arrière. Très doucement, reviens vers l'avant. Écarte les genoux à la même largeur du tapis. Les 2 orteils sont en contact et sont exactement au même niveau. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant et descends. Là aussi, garde les bras actifs, les coudes ne touchent pas le sol. Plaque les mains au sol et pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Omoplate vers la taille, sternum vers la tête. Toujours avec les bras bien actifs et les coudes qui ne touchent pas le sol. Continue à pousser la cage thoracique vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reste là. Mais amène ton attention au niveau de ton penche pelvien, au niveau du bassin. Et là aussi, visualise l'énergie de la terre qui rentre en toi avec chaque inspiration et qui illumine ton corps.
Respire d'abord au niveau du ventre et seulement après au niveau de la cage thoracique. 3 respirations. Amène ton attention non-stop au niveau du ton bassin, au niveau du penche pelvien. À la fin de la troisième, très doucement, remonte. Ok. Et toi, de nouveau, en Dandasana. Pieds flex, les orteils qui regardent directement vers le ciel. Jambes actives, cuisses qui poussent les jambes vers le sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève les bras. Ok. Baisse les épaules. Et même, ouvre les bras plus ou moins à 45 degrés. Comme ça, c'est plus simple de baisser les épaules. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates et pousse les deux bras en arrière. Voilà. Lève le bout des lèvres. Ding. Ok. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, plie la jambe droite et glisse la cheville droite sous le genou gauche, directement sur le pli du genou. Continue à pousser les bras en arrière. Ok. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche juste devant. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les bras en arrière. Ok. Inspire. Expire. Commence à rouler le bassin en avant et descendre. Mais continue à pousser les bras en arrière. Regarde devant toi. Lève les sternums, baisse les omoplates. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre au sol. Regarde devant toi encore pour 2 respirations. Roule le bassin en avant, garde le dos droit. À la fin de la deuxième respiration, arrondis le dos et détends complètement les bras. Ferme les yeux. Et même s'il y a des sensations intenses dans ton corps, concentre-toi sur la respiration d'abord. Là aussi, respire d'abord au niveau du ventre et après au niveau de la cage thoracique. Et après, amène ton attention au niveau du bassin. Si tu es assez confortable, essaie de penser au mantra LAM. Essaie de répéter dans ta tête le mantra LAM, 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 LAM. Juste pour quelques instants. Les derniers instants, petit à petit, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Étends les jambes. Active les jambes, active les cuisses, pousse les jambes vers le sol, roule légèrement les cuisses à l'intérieur, lève les sternums, baisse les omoplates, lève les bras, ouvre les bras plus ou moins à 45 degrés, pousse les pouces en arrière.
Plie la jambe gauche et glisse la cheville gauche directement sur le pli du genou droite. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Un peu plus pour du vrai. Okay. Plie la jambe droite juste devant. Inspire profondément. Regarde devant toi. Roule le bassin en avant et commence à descendre. Sans forcer là aussi. Quand tu arrives à ton maximum, même si le maximum est juste quelques centimètres plus en avant, laisse les bras descendre au sol. Arrondis le dos et descends. Et de nouveau, respire au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Pas besoin de forcer, détends le ventre. Autrement, c'est encore plus difficile de respirer. Amène ton attention au niveau du bassin. Et si tu es relativement confortable, ajoute dans ta tête le mantra l'âme. Derniers instants. Et très doucement remonte. Ok. Écarte les jambes. Pas super écarté, juste un style à 90 degrés, plus ou moins. Pas besoin de les écarter énormément. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et mets les mains sur les jambes, peu importe à quel niveau, où c'est confortable pour toi. Lève les sternums, baisse les omoplates. Commence à rouler le bassin en avant, millimètre par millimètre. Détends le ventre et continue à rouler le bassin en avant, millimètre par millimètre. Le mouvement part du bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, active les jambes. Là aussi, pousse les jambes vers le sol. Les derniers instants. Très doucement, remonte. Plie la jambe droite et mets le pied droit proche du pubis. Pied gauche, regarde directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 pouces en arrière. Baisse les bras, mais en même temps, lève l'arrière de la tête. Roule le bassin en avant et commence à descendre. Lève les sternums, regarde devant toi, ça va t'aider pour garder le sternum levé. Et descends à ton maximum. Les derniers instants. Très doucement remonte. Change de pied. Donc, écarte la jambe droite. Mets le pied gauche proche du bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Baisse les bras. Imagine de tirer les mains vers le sol pour baisser encore plus les épaules. Et seulement là, pousse les bras un peu plus en arrière.
Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à rouler le bassin en avant. Continue à regarder devant toi. Les derniers instants. Relâche la mâchoire. Et très doucement remonte. Écarte les deux jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Mets les mains bien plaquées au sol entre les jambes. Lève les sternums. Sans bouger les mains ne bougent pas, sont vraiment plaquées au sol. Imagine de les tirer en direction du pubis. Dès que tu fais ce mouvement, observe que la poitrine pousse vers l'avant et aussi le bassin roule légèrement vers l'avant, même si c'est là aussi un micromillimètre. Lève les sternums, baisse les omoplates, plaque les mains au sol, mais tire les mains vers le pubis. Relâche les muscles du visage, relâche la mâchoire. Ferme les yeux. Et là aussi, visualise l'énergie de la Terre rentrer en toi. Et si tu connais le Mula Bandha, active légèrement le Mula Bandha à chaque expiration. Continue à rouler le bassin en avant. Et là, commence à marcher aussi avec les mains vers l'avant. Et continue à regarder vers l'avant, même avec les yeux fermés, imagine de regarder vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. Quand tu arrives à ton maximum pour maintenant, écarte les bras et mets-le en contact avec les jambes, peu importe à quel niveau. Mais prends tes jambes, touche tes jambes. Ça peut être au niveau des genoux, ça peut être au niveau du mollet, ça peut être au niveau de la cheville, ça peut être au niveau des pieds, sans forcer. Mais garde un contact entre mains et jambes. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et descends encore plus. Marche aussi avec les mains, encore plus en direction des pieds. Même si les pieds sont encore très loin, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste la direction qui compte. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Plie les genoux et rapproche les 2 pieds pour Baddha Konasana. Les 2 pieds se touchent, les genoux partent à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur. Arrondis le dos et descends. Même si là aussi le sol est très loin, ce n'est pas du tout un problème. Garde les bras à l'intérieur des jambes. Pas à l'extérieur des genoux, mais à l'intérieur et vers l'avant, tout simplement. Garde les yeux fermés.
Et là, visualise une lumière qui rentre dans ton corps par le penchant pelvien. Avec chaque inspiration, imagine de tirer cette lumière le long de la colonne vertébrale. Avec chaque inspiration, cette lumière parcourt la colonne vertébrale de plus en plus en direction de la tête. Les derniers instants. Très doucement remonte. Tends la jambe gauche et mets le pied droit contre la partie interne de la cuisse gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et mets les mains à droite et gauche de la jambe, au même niveau à droite et gauche de la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. Relâche la mâchoire. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 mains à l'extérieur de la jambe et utilise la partie externe du bras droit contre la jambe gauche pour tourner légèrement vers la gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse le bras droit contre la jambe gauche pour tourner. À la fin de la 3e respiration, marche en avant avec les 2 mains, toujours à l'extérieur de la jambe, le plus possible. Inspire profondément avec l'expiration. Mets la main contre la partie externe de la jambe gauche. Si tu es assez souple, tu peux prendre la partie externe du pied gauche. C'est à toi de voir aujourd'hui qu'est-ce que ton corps a envie de te faire faire. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et utilise de nouveau cette pression de la main contre le pied ou contre la jambe pour tourner vers la gauche. Utilise aussi une légère pression dans la main gauche contre le sol pour t'aider dans cette torsion. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos. Plie le coude droit pour descendre un peu plus en direction de la jambe. Et là aussi, 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Mets les pieds en bas d'Akonasana, ferme les yeux et observe la différence entre côté droit et côté gauche de ton dos. Juste pour quelques instants. Tends la jambe droite, mets le pied gauche contre la partie interne de la cuisse droite. Pied flex, lève les sternums, baisse les omoplates, mets les 2 mains à droite et gauche de la jambe droite. Au même niveau à droite et gauche de la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 mains à l'extérieur de la jambe droite. Utilise le côté externe du bras gauche contre la jambe droite pour t'aider à tourner. Et utilise aussi la main droite contre le sol
Pour tourner légèrement, lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en avant avec la main gauche et prends avec la main gauche, disons, pose la paume de la main gauche contre la jambe droite. Si tu es assez souple, prends l'extérieur du pied droit. Lève le sternum, baisse les omoplates. Utilise la main droite pour t'aider à tourner. Et regarde vers la droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et plie le coude gauche à l'extérieur pour descendre de plus en plus vers la jambe droite. 3 respirations là aussi. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Plie les 2 genoux et prends l'extérieur des pieds avec les mains. Okay. Et là, commence à marcher petit à petit en avant avec les pieds. Là aussi, sans forcer. Arrive à ton maximum où tu sens les muscles derrière des cuisses et même les mollets qui travaillent. Arrondis le dos et reste là pour 3 respirations. Sans avancer encore, reste là où tu as trouvé était ton maximum pour maintenant. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte et passe de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, la largeur des hanches. Et là, même si on n'est pas assis sur les talons, imagine d'être assis sur les talons et créer des cercles juste avec les lombaires. La tête et les épaules ne bougent pas ou ne bougent que très peu. Crée des cercles avec le bassin et les lombaires. Essaye de garder les fesses le plus possible alignées sur les genoux. C'est comme si tu étais encore assise sur les talons. Tourne aussi dans l'autre sens. Les derniers instants. Arrête le mouvement et écarte les pieds à la même largeur du tapis. Fais un micro-pas en avant avec les mains, mais vraiment tout petit. Roulez des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. Roulez des bras à l'extérieur. Tous les mouvements que tu connais déjà pour Adho Mukha Svanasana, mets-les en place. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Rapproche encore plus la poitrine au pied et laisse les talons redescendre. Roule aussi les cuisses légèrement à l'intérieur, comme pour écarter encore plus les talons. Et observe que ce petit mouvement te permet d'aller un micromillimètre plus en avant avec le bassin, avec la rotation en avant du bassin.
Détends le ventre. Inspire profondément. Avec l'expiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Garde les jambes bien tendues. Là aussi, roule le bassin en avant. Détends la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, du coccyx jusqu'à la cervicale. Détends la tête. Détends les bras. Détends les mains. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, rapproche les orteils, mais garde les talons écartés. Donc maintenant, les pieds regardent vers le milieu du tapis. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et encore 3 respirations. Garde les yeux fermés. Et là aussi, amène ton attention au niveau de ton bassin, de ton penché pelvien. Active les cuisses, comme pour amener vers le haut les rotules. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on met les pieds de nouveau plus ou moins parallèles, toujours avec les talons un peu plus larges que les orteils. Et sans bouger les pieds, comme on avait fait avec les mains bien plaquées au sol, et on imaginait de le tirer vers le pubis, là, sans bouger les pieds, imagine de les séparer. Active tous les muscles de tes jambes pour séparer les pieds. Et laisse le bassin rouler encore plus vers l'avant. 3 respirations. Jambes actives qui se séparent sans se séparer. À la fin de la 3e respiration, mets les mains bien plaquées au sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. Retrouve tous les mouvements que tu connais pour être confortable en Adho Mukha Svanasana. Reste là encore quelques instants, c'est pas la fin du monde. Et très doucement, descends de nouveau à 4 pattes. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, couche-toi au sol. Non, si jamais ce n'est pas encore Shavasana, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout Shavasana encore.
Si vous avez une sangle, vous pouvez la prendre même si je ne suis même pas sûre que vous aurez besoin. Mais si vous avez une sangle, pourquoi pas. Garde les deux pieds proches des fesses, mais sans toucher les fesses. À la largeur du bassin. Glisse les omoplates en direction de la taille et roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Garde le pied gauche au sol. Lève la jambe droite vers le ciel. Pousse le talon vers le ciel et les orteils légèrement vers toi. Active la cuisse. 3 respirations. Détends le ventre. Maintenant, prends avec les deux mains la jambe droite. Même dans une position assez confortable, donc si jamais aussi juste derrière la cuisse ou derrière les genoux, sans trop forcer. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, commence à marcher avec les mains en direction du talon. Pousse avec la jambe gauche contre le sol pour t'aider à créer une contre-rotation du bassin, donc le bassin qui roule en arrière et va à ton maximum. J'ai entendu. Même si ton maximum est juste derrière les genoux, ça va très bien aussi. Essaie d'écouter ton corps sans forcer. Bien sûr, joue avec ton corps, joue avec tes limites, mais en écoutant toujours toi-même. Les derniers instants. Relâche la prise de la jambe. Mets les mains derrière toi. Tends les bras vers l'arrière. Au sol. Okay. Jambe droite toujours vers le ciel. Lève aussi la jambe gauche. Observe la différence entre jambe droite et jambe gauche. Et descends petit à petit la jambe gauche au ras du sol. Garde toujours la jambe droite tendue vers le ciel. Les deux jambes sont tendues, mais jambe gauche est au ras du sol. 3 respirations. Lève de nouveau la jambe gauche vers le ciel. Plie la jambe droite et descends le talon droit, le pied droit tout seul. Pousse le talon gauche vers le ciel et les orteils vers toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, prends avec les deux mains la cuisse, disons derrière la jambe gauche. Jambe tendue. Tendue pour du vrai. Je m'en fous si tu arrives à toucher le pied ou pas, mais garde la jambe tendue. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, commence à marcher millimètre par millimètre avec les deux mains
vers le talon. Mais comme je dis, la priorité, c'est d'avoir la jambe tendue. Donc, si tu dois rester avec les mains juste derrière la cuisse, c'est quoi le problème? Reste là, mais garde la jambe tendue et active. Pousse avec le pied droit contre le sol pour rouler le bassin légèrement en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse les bras derrière toi descendre au sol, mais garde la jambe gauche toujours bien tendue et dans la même position que tu avais avant. 3 respirations. Jambe tendue. Je sais que tu me détestes, mais c'est pas grave. Ça va pas durer longtemps, j'espère. À la fin de la 3e respiration, lève aussi la jambe droite. Les 2 jambes sont tendues. Tendues, ça veut dire qu'il n'y a pas de pli. Laisse la jambe droite tendue descendre au ras de sol. Tendue. Les 2 jambes sont tendues. 3 respirations. À la fin de la 3e, ramène de nouveau la jambe droite vers le ciel. Plie les genoux. Finalement, prends les genoux avec les mains et pousse les genoux en direction de la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser les longueurs. Roule complètement sur le côté droit. Pousse avec le bras gauche pour remonter. Ok. De nouveau, Dandasana, juste pour quelques instants. Plie les genoux. Prends une bonne prise des jambes, poitrine et cuisses en contact ferme. Laisse la tête descendre en direction des genoux. Et petit à petit, commence à descendre. Quand tu arrives à ton maximum, c'est-à-dire quand tu arrives où la poitrine et les cuisses, ils veulent se séparer, reste là. Et observe si il y a une micro-différence entre la posture où tu es maintenant et la même posture que tu avais fait tout au début. Lâche prise. Détends les bras, détends la tête, détends la nuque, la gorge, le ventre. Et là aussi, amène ton attention au niveau du bassin, du penché pelvien. Reste là. Relâche la mâchoire, détends le visage, détends la gorge, la nuque, les épaules, détends les bras, avant-bras et mains, détends le dos, détends le ventre.
Les derniers instants. Très doucement remonte. Assieds-toi sur les mains. Lève la poitrine, roule les bras à l'extérieur, rapproche les deux coudes et descends avec les coudes au sol. Laisse la tête descendre en arrière, mais imagine d'avoir un fil qui te tire la tête loin des épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol jusqu'à quand tu as un léger toucher entre la tête et le sol. Quand tu as ce léger toucher, pousse un poil plus avec les coudes contre le sol pour ne pas avoir du poids au niveau de la tête ou au niveau de la nuque. Reste là juste pour quelques instants et quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Polaire, chaussettes, couverture, coussin pour les yeux, coussin derrière les genoux si tu as besoin. Trouve ta version de Shavasana confortable. Utilise les premiers instants de Shavasana déjà pour te remercier. Et après, imagine que toute l'énergie qui est rentrée dans ton corps et s'est installée autour de ton bassin puisse créer une sorte de cocon tout autour de toi. Un cocon de protection. Visualise cette lumière que du bassin devient plus grand et enveloppe complètement tout le corps. Cette enveloppe de lumière, puissance, de protection et de stabilité, de calme. Visualise cette cocon de protection avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Bhurrbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nat Prachodayat Om Bhurrbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nat Prachodayat Om Bhurrbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nat Prachodayat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos le plus droit possible, mais le plus possible décontracté. Ferme les yeux. Mets les mains, pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Détends le ventre, détends le visage. Et observe s'il y a une légère oscillation de ton corps autour de la colonne vertébrale. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.